Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Mais également, j'oublie toujours de le préciser, en maths complémentaire, puisque la vidéo vous sert aussi. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement s'intéresser à des calculs de probabilité. Et ici, on va voir comment on calcule la probabilité d'une intersection de deux événements. Ok? Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser tranquillement cet exo. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, là, on est encore dans une classe, cette fois-ci dans une classe de première 1. Et on réalise un sondage, cette fois-ci pour savoir leur spécialité qui compte garder l'année suivante, donc en terminale. Et donc, on a 40% des élèves qui feront spé-maths ou maths complémentaires. Donc, on va dire qu'ils vont faire des maths, du coup. Et parmi ceux qui font spé-maths ou maths complémentaires, 90% des élèves vont faire l'aspect physique-chimie. Donc, la question est très simple. Enfin, en tout cas, la question qui en découle est la suivante. C'est calculer la probabilité pour qu'un élève fasse des maths et à la fois de la physique-chimie. Voilà. Donc, pour le coup, là, pour répondre à cette question, on va faire deux choses. On va poser deux événements. Donc, on pose les événements suivants. Alors là, ils ne vous sont pas définis. Donc, c'est à vous de les définir, vos événements. Donc là, ça va permettre de rappeler un petit peu les choses. Donc, on va poser les événements suivants. Donc, on va appeler M pour maths et P pour physique-chimie. Donc, on pose les événements MP suivants. Donc, M, c'est quoi? C'est l'événement, l'élève fait des maths. Ok. Donc là, maths, ça veut dire spécialité ou maths complémentaire. Là, on s'embête pas. On va même mettre fera parce que c'est du futur. Voilà. On fera des maths et P. Donc, c'est l'événement suivant. C'est l'élève fera de la physique-chimie. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé nos deux événements, c'était plus long. Et maintenant, on va calculer les probabilités tranquillement. Donc là, pareil, quand on définit un événement, chose importante, on met l'événement de type point. Et c'est quoi l'événement? Donc, par une phrase, on met une phrase entre crochets comme ceci. Ok. Et là, pareil, l'événement, enfin, le nom de l'événement, deux points. Et vous ouvrez les crochets, vous écrivez votre phrase, fermez les crochets. Ok. Enfin, fermez les guillemets plutôt. Okay. Bon. Alors maintenant, on va faire un arc pondéré. Ça va être le mieux pour répondre à la question. Et donc là, pour ça, la pondérée, on va diviser ça en deux temps. Tout d'abord, les élèves qui font maths et les élèves qui font pas maths. Donc ici, on va appeler les événements M et M bar respectivement. Et parmi ceux qui font maths, donc ceux qui font physique et ceux qui font pas physique. Oui, parce que très souvent, dans une classe de maths physique SVT, vous avez pu le constater vous-même peut-être, il y en a beaucoup qui font maths physique ou beaucoup qui font SVT physique. Il y en a plus qui font maths SVT. Voilà. Moi, dans ma classe, c'est une personne qui fait ça. Voilà. Et après, ça peut varier d'une classe à une autre, mais c'est vrai que c'est rare qu'on fasse des maths et de la SVT quand même. Donc physique et pas physique. Alors du coup, on remplit avec les probabilités qu'on connaît. Bien évidemment, l'arc pondéré, il ne sera pas forcément bien rempli dans cette vidéo, mais le but, c'est de voir ce qu'on peut calculer. Donc ici, on remplit. Donc là, on a 40% des élèves qui feront maths. Dans ce cas, ici, on a 0,60 qui ne feront pas maths. Là, pareil, le nombre que je tiens par soustraction, on va les mettre d'une autre couleur. Ensuite, du coup, parmi ceux qui font maths, on a dit il y a 90% qui feront de la physique, donc 0,9. Et donc, le reste, 0,1, ils feront pas de physique-chimie. Et c'est tout, et c'est les seules données que nous avons. Là, c'est parti, on peut pas remplir. Donc, du coup, la probabilité que l'on cherche, c'est la probabilité qu'un élève il fasse des maths et c'est ce mot et là qui va être important, de la physique-chimie. Pourquoi il va être important? Parce que du coup, un et en maths, ça signifie intersection. Ok. Pareil, A inter B, c'est à la fois A et B. Ok, il faut qu'il y ait A et B en même temps. C'est une intersection, c'est comme ça qu'on a défini ça en seconde. Donc, du coup, ça marche aussi, cette définition d'intersection qu'on a mise en seconde, elle marche toujours dans le cas des probabilités. Donc là, ici, c'est quoi que je cherche? La probabilité qu'on fasse des maths et, donc inter, P, et qu'on fasse de la physique-chimie. Cette probabilité, on arrive à bien l'avoir d'un point de vue arbre. Comment qu'on la calcule? Et tout simplement, en fait, vous voyez, pour aller de M à P, on est obligé de parcourir un chemin, ok? Et quand je fais un chemin, je multiplie toutes les probabilités. Tandis que quand je fais, comment dire, quand je suis sur deux branches mais qui proviennent dans le même nœud, là par contre je vais additionner les probabilités, ok? Comme là et là, si je fais des chemins verticaux, dans ce cas-là, je vais être obligé d'additionner les probabilités. Quand je fais un chemin là, en revanche, je multiplie les probabilités. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
Donc là, du coup, je multiplie 0,40 par 0,9. Donc autrement dit, je multiplie la probabilité que l'événement M se fasse et que la probabilité que l'événement P se fasse, sachant que l'événement M est fait. Bon, let's go, ça fait P de M inter P égale la chose suivante. Donc c'est 0,40 fois 0,9. Là, pareil, pas besoin de calculatrice. On trouve de façon très aisée 0,36. Ok. Pourquoi? Parce que 0,40 fois 9, ça ferait 3,6. Vous divisez par 10, donc 0,36. Pas délire. Voilà, donc ça c'est un peu intéressant des fois de faire du calcul mental. Ça peut vous aider dans certaines situations. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon, c'était toi en mathématiques et en sciences.